le journal. « 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a dénoncé ce jeudi 25 mai à Beijing en Chine, devant les Congolais vivant en Chine, la collaboration entre la force de l'EAC et le M23. Le chef de l'État qui est en visite dans ce pays a échangé avec les Congolais de la diaspora. Déterminés à manifester contre le processus électoral chaotique, les leaders de l'opposition arrivés ce jeudi 25 mai sur le boulevard du 30 juin pour se rendre devant le siège de la CENI ont été bloqués au niveau du bâtiment de Equity BCDC par les forces de l'ordre qui ont barricadé les voies qui mènent vers la centrale électorale. Une fois de plus, bonsoir. Accompagné de la première dame Denise Nyakeru, le président Félix Tshisekedi est arrivé dans la soirée du mercredi 24 mai dernier à Beijing, capitale chinoise, pour une visite d'État. Au cours d'une interview accordée à une chaîne de télévision chinoise, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais est revenu sur l'objectif de la première visite du président Félix Antoine Tshisekedi en Chine. On en fait le point avec Viningali Junior. Au soir de son mandat présidentiel, Félix Tshisekedi a finalement levé une nouvelle option, celle de se tourner vers la Chine pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Félix Tshisekedi séjourne à Pékin du 24 au 29 mai. Au centre de la démarche, il y a notamment une coopération minière et sécuritaire, ce qui fait de ces voyages un déplacement stratégique. D'après le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya, la visite d'État du président de la République Félix Tshisekedi en Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping marquera un tournant décisif dans les relations entre les deux pays. Sur le plan économique, comme on le sait depuis Joseph Kabila, la Chine a toujours été un partenaire minier incontournable de Kinshasa. Au début de sa prise de fonction, en se tournant vers les États-Unis, entre autres, la coopération sino-congolaise a été mise en péril par le chef de l'État. D'ailleurs, en mai 2021, Félix Tshisekedi a même annoncé son intention de révisiter le principal contrat signé par son prédécesseur, comme ce contrat de 2008 qui a donné lieu à la CICOMINE et qui a prévu l'octroi des gisements de cobalt et de cuivre contre les investissements chinois dans les infrastructures congolaises. C'est dans ces contextes de forte déception que Félix Tshisekedi tente de draguer la Chine pour rétablir la confiance. À noter que le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est fait accompagner d'une importante délégation gouvernementale accompagnée du ministre des Mines, ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Industrie ainsi que du ministre du Plan. Toujours dans le même registre, le président Félix Antoine Tshisekedi a dénoncé ce jeudi 25 mai à Beijing, devant les Congolais vivant en Chine, la collaboration entre la force de l'EAC et les rebelles du M23. Le chef de l'État qui est en visite dans ce pays a échangé avec les Congolais de la diaspora. Selon le chef de l'État congolais, il y a une collaboration à l'exception du contingent burundais qui applique au vrai sens du mot les accords tels qu'ils étaient prévus. Il a par la même occasion dénoncé l'agression dont est victime la RDC. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Un mot des politiques à présent, ils ont atteint le boulevard du 30 juin, mais pas le siège de la CENI, suite au déploiement de forces de l'ordre qui ont exécuté la décision de l'autorité urbaine qui n'a pas pris acte de l'organisation du sit-in des opposants ce jeudi 25 mai à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, considérée comme zone neutre. Pour Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Augustin Matata Pogno, ils continueront à faire la pression et n'accepteront pas une fraude électorale. Suivez.
Malgré l'interdiction de l'autorité urbaine sur le sit-in de l'opposition devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'opposition congolaise a maintenu sa pression ce jeudi 25 mai sur différentes artères de la ville voulant atteindre le boulevard du 30 juin, qui du moins a été bouclé par les éléments de force de l'ordre déployés en grand nombre pour appliquer la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa, refusant de prendre acte de cette manifestation et ont empêché les manifestants d'atteindre le siège de la CENI. Appuyés par leurs militants, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Pogno ont affirmé qu'ils n'accepteront pas une nouvelle fraude électorale en République démocratique du Congo et qu'ils continueront à résister malgré cette forte présence policière sur le boulevard et dans la commune de la Gombe. Les Quartro estiment que le message est passé. Pour rappel, le gouvernement de Kinshasa a interdit cette manifestation dans cette partie de la ville, déclarée zone neutre. Cependant, l'autorité urbaine a demandé aux organisateurs du sit-in de constituer une délégation ne dépassant pas 10 personnes pour déposer leur mémorandum à la CENI. Cette proposition a été rejetée par les opposants. Jusque-là, aucun incident majeur n'a été signalé. Restons toujours dans ce chapitre, empêchés de poursuivre leur sit-in devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi 25 mai dans la ville de Kinshasa. Le bloc de l'opposition s'est indigné. Augustin Matata Pogno désapprouve la restriction de l'espace politique. Délice Sanga, quant à lui, dénonce le processus électoral qu'il juge chaotique. Suivez-les tour à tour au micro de Ronta Luyela. Contre un processus électoral chaotique, nous l'avons dit. Les élections, ce n'est pas un théâtre. Les élections, ce n'est pas un folklore. C'est un processus inclusif, transparent, équitable et juste. Et lorsque ce processus ne remplit aucune de ces conditions, il est tout à fait normal que nous puissions, au nom de la population, manifester. Et nous sommes venus pour faire un sit-in. Si aujourd'hui, le pouvoir, à travers la police instrumentalisée à outrance, n'est pas à mesure de nous laisser juste faire un sit-in, c'est que le pouvoir se reproche quelque chose. Non, le peuple, la CENI n'existe pas pour elle-même. Nous dénonçons un processus qui est chaotique et ce pays n'appartient ni à la CENI ni à M. Tshisekedi et ses amis. Ce pays appartient aux Congolais. C'est aux Congolais de se réapproprier leur propre processus électoral. Et ce que nous avons amorcé le 20 que nous poursuivons aujourd'hui va dans le sens à sensibiliser la population pour rejeter un chaos, un processus qui est chaotique sur tout le plan. Voyez la restriction de l'espace politique. Les candidats ne peuvent pas se mouvoir à leur guise sur l'étendue du territoire national. Un de nôtres a été empêché de se rendre en province. Deuxièmement, on n'a pas la liberté de manifester, d'exprimer ses opinions. Et troisièmement, on a une CENI que tout le monde sait totalement corrompue, qui nous a pondu un fichier dans les conditions les plus opaques depuis que nous faisons les élections dans ce pays et qui lui-même a audité son propre fichier. C'est la première fois que l'on voit pareille supercherie. C'est une forfaiture contre laquelle ce ne sont pas seulement les leaders ici présents, mais l'ensemble du peuple congolais qui doit se mettre debout pour se réapproprier sa liberté, la liberté de choisir ce qu'ils veulent voir diriger ce pays. Un mot de santé à présent dans ce journal. Début depuis le mercredi 24 mai en la province du Sud Kivu de la campagne de vaccination contre la rougeole. Toutes les 34 zones de santé que compte cette province ont de cas de rougeole. C'est la raison du lancement de cette campagne qui vise principalement les enfants âgés de 6 à 59 mois. Les détails dans ce reportage. Près d'1,5 million d'enfants sont attendus pour la vaccination contre la rougeole dans la province du Sud Kivu. Plus de 21 000 cas de rougeole ont été notifiés en 2022 dans les 34 zones de santé que compte cette province. C'est ce qui explique l'organisation de cette campagne de suivi contre cette maladie. Les enfants ciblés sont de 6 à 59 mois et la campagne se fera sur le site fixe de vaccination pendant 5 jours
pour protéger les enfants de la rougeole. Même dans le territoire de Kaélé, où il y a eu des inondations au début du mois de mai, les enfants vont être vaccinés. La vaccination contre la rougeole aura bel et bien lieu à Calais avec des stratégies adaptées aux circonstances. Le gouverneur du Sud Kivu, qui a par ailleurs lancé cette campagne, demande aux parents de respecter les calendriers vaccinaux pour renforcer l'immunité collective des enfants et ainsi endiguer cette épidémie. Le Sud Kivu enregistre 1 492 078 cas des enfants âgés de moins de 6 mois à 5 ans et qui sont attendus dans les sites de vaccination. Rien que pour l'année 2022, notre province a notifié 21 793 cas de rougeole avec malheureusement 212 décès, soit un taux de létalité de 0,97% dans presque toutes les 34 zones de santé. La campagne est lancée, reste que les parents amènent leurs enfants pour qu'ils soient tous vaccinés. Tout à fait autre chose. À présent, sourire aux lèvres, ces Amazones accueillent les personnes qui vont siroter un verre de bière dans les bars, les terrasses, les boîtes de nuit et autres. Tous ne les regardent pas de la même manière. Si pour certains, ces filles sont des travailleuses comme tout le monde, pour d'autres, par contre, ces Amazones auraient de mœurs légères. Liningali Junior nous en dit plus. Nous sommes à Kapela, l'une des places les plus ambiancées de la commune de Kalamu, au centre de la capitale congolaise. Acacia Ngomangunza est l'une des 3 serveuses qui travaillent dans cette terrasse. Il y a 2 ans qu'elle est engagée ici. Bien qu'elle soit employée ici, elle est en même temps élève en 5e des humanités. Elle alterne études et travail. Elle reçoit 70 $ de salaire qui lui permet de payer ses études et soutenir sa famille. Certains clients ont tendance à la traiter comme une prostituée. Dans notre travail de serveuse, nous rencontrons beaucoup de problèmes. D'autres clients viennent avec l'intention de sortir avec les serveuses, alors que les serveuses viennent pour travailler sans arrière-pensée, juste pour chercher de quoi payer les frais scolaires. Par contre, les clients mal intentionnés pensent que toutes les serveuses viennent à la terrasse pour se prostituer. Ce n'est pas comme cela. Carmela Mouteba fréquente de temps en temps ces terrasses où elle bénéficie des services d'Acacia et ses collègues. Face aux clients qui considèrent cette Amazone comme des prostituées, Carmela exhorte les filles d'adopter un comportement responsable qu'elles ne se laissent pas faire. Après avoir été servies, il arrive à d'autres clients de laisser un pourboire aux serveuses. Certaines parmi elles sont alors attirées par ces billets de banque pour sortir avec ses clients. Je n'apprécie jamais de voir une personne exercer les métiers de serveuse dans un bar. Même si tu es licencié, gradué ou avec un diplôme de master, on va te traiter comme une fille légère, raison pour laquelle je leur prodigue ce conseil, qu'elles soient des filles avec un caractère fort et dur. Élisée Kopa Aminata est responsable de cette terrasse dans la commune de Kalamu. Son business est un gagne-pain pour elle-même et les serveuses qu'elle emploie. Elle s'insurge contre le patron qui maltraite les employés et les utilise comme instrument pour attirer la clientèle. Je ne la considère pas comme une esclave, je l'ai embauchée pour travailler. Je la considère comme ma petite sœur, à moins qu'elle abuse de ma confiance. Aussi, je décourage tous ceux qui considèrent les serveuses comme des esclaves. Ce n'est pas bien. Elles viennent travailler pour aider leur famille avec le salaire qu'on leur paye. Pour les patronnes qui les poussent à exposer leur corps afin d'attirer la clientèle, ce n'est pas du tout bon. Nous avons créé ce business pour trouver de quoi vivre. Les habitudes ont la peau dure. Ce n'est pas aujourd'hui que cette perception négative peut changer sur ces filles. Ces Amazones ont intérêt à se comporter dignement pour imposer le respect. La superstar de la musique, grande chanteuse Tina Turner, légende du rock, est morte à l'âge de 83 ans le mercredi 24 mai 2023 des suites d'une longue maladie.
La star américaine naturalisée suisse s'est éteinte dans sa maison près de Zurich. Artiste prolifique, Tina Turner, également actrice remarquée dans le film Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre, avait mis un terme à une carrière longue de 60 ans en 2020. Avec elle, le monde perd une légende de la musique et un modèle. Retour sur cette icône internationale. Suivez. Celle que l'on surnommait la lionne du rock'n'roll, la célèbre reine Tina Turner n'est plus. Mais son image reste présente dans toutes les mémoires. Décédée à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie, on retiendra d'elle une énergie explosive sur scène et un charisme électrique. Au cours de sa carrière démarrée dans les années 1950 aux États-Unis, elle aura remporté 8 Grammy Awards, les plus remarquables récompenses de la musique américaine. Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain avec des titres comme Simply the Best, Proud Mary, Private Dancer, What's Love Got to Do With It et sa participation dans We Are the World. Crinière blonde, sourire ravageur et jeu de scène explosif, la reine du rock'n'roll était connue pour ses performances devant des stades pleins à craquer. Pionnière, elle avait inspiré d'autres reines de la scène comme Beyoncé qui lui avait rendu hommage lors d'un concert de reconnaissance. Pour la petite histoire, sa vie n'a pas été facile, même que son enfance et ses débuts ont été réellement pénibles. Née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 dans le Tennessee, au sud des États-Unis, Tina Turner a fait ses débuts à 16 ans avec le groupe The Blues King of Rhythm de celui qui sera son mari jusqu'en 1978, Ike Turner. C'est avec lui et de Ike and Tina Turner revue que la chanteuse commencera à connaître une certaine renommée en devenant l'une des formations noires les plus populaires des États-Unis dans les années 60. En 1966, Ike et ses musiciens assurent la première partie de la tournée britannique de Rolling Stone, ouvrant au couple la porte du succès en Europe. Avec Ike, Tina échappe à son destin de fille d'ouvrier divorcée, abandonnée par ses parents et placée toute jeune comme domestique. Mais elle découvre aussi la violence de la part d'un homme qui décide de tout et la fait changer de nom et de prénom. En juin 1976, Tina Turner s'échappe en catimini de la chambre d'hôtel de Dallas où dort son mari Ike qui vient de la frapper pour la dernière fois. Tina Turner, 36 ans, a touché le fond. Elle n'a que 36 cents en poche lorsque elle décide de tirer une croix sur la vie avec Ike et décide de se lancer en solo avec l'album Private Dancer qui connaîtra un succès planétaire. Elle triomphera au cinéma en 1985 dans le 3e volet de Mad Max avec Mel Gibson et dans GoldenEye 10 ans après, chanson de la bande originale du film James Bond. Au cours de sa carrière, elle aura vendu plus de 50 millions d'albums. Tina Turner était une icône et son décès est une perte immense pour la world music. Et enfin, que racontent les journaux parus à Kinshasa sur l'actualité politique locale et qu'est-ce que nous informe la presse étrangère sur des sujets assez préoccupants? Je vous propose de suivre les détails dans ce condensé de la rédaction. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Fayulu, Katumbi, Matata et Sesanga ne veulent pas des élections est à la une le journal L'Avenir, qui reprend les raisons du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadeki, lors de son point de presse du mercredi 24 mai, les a accusés de multiplier des subterfuges et des incidents en relayant quelque part l'insécurité orchestrée par l'ennemi rwandais à travers des actions terroristes. Le phare de son côté s'interroge, Félix Tshisekedi en Chine, pourquoi l'opposition s'agit-elle? L'article informe que c'est le premier voyage du président congolais en Chine. Il prendra 4 jours et, sans doute, le dossier du contrat chinois y sera abordé. Et le phare d'ajouter que cherchent les opposants au moment où le garant de la nation est allé prendre langue en vue de parvenir à une solution qui ramènera les intérêts miniers du pays au bon niveau. Conclusion, le phare justifie que cette attitude de l'opposition, comme le journal L'Avenir, c'est qu'elle n'est pas prête à affronter les élections. Pour la prospérité sur le même sujet, avise que pour Katumbi, Matata, Fayulu et Sesanga, ce sont les élections de 2023 ou le chaos. L'article relève l'agenda des manifestations prévues par l'opposition qui a décidé de maintenir la pression
contre le régime de Félix Tshisekedi, avec notamment la marche du 20 mai qui a été réprimée, le forcing vers le Congo central qui a raté et enfin le sit-in devant la CENI. Passons à la presse étrangère qui nous parle de la disparition de la légende du rock'n'roll, la lionne Tina Turner qui retient l'actualité People. Le Parisien déclare à ce sujet que c'était simplement la meilleure. Pour l'Express, c'est plutôt le statut des mercenaires russes de Wagner qui le préoccupe sur les fronts de la Russie contre l'Ukraine et celui de la France en Afrique où les enjeux sont sanglants et guerriers. Le journal Le Monde lui rapporte le cas étonnant de la quête de justice des métis de l'ex-Congo belge avec 5 femmes qui avaient été enlevées à leur famille au Congo et qui demandent réparation à la Belgique. Il s'agit entre autres de l'une d'elles, Noël Verbecken, née en 1945 à Elisabethville, actuellement Lubumbashi, dont la mère avait 15 ans à sa naissance et son père, Auguste Verbecken, 58 ans. Un père qui ne la reconnaîtra pas et la déposera dans une mission religieuse payée par l'État belge pour entretenir tous ces mulâtres, terme assimilé à bâtard, et qui souffrent jusqu'à ce jour encore de ces crimes qualifiés contre l'humanité. En fait, ils sont tellement nombreux ces pauvres enfants belgo-congolais abandonnés entre deux nationalités qui leur échappent et les torturent. D'une part avec la Belgique qui refuse de leur accorder des papiers en bonne et due forme et d'autre part avec la loi Tchani qui menace. Affaire à suivre. Merci pour votre attention mesdames et messieurs. C'est par cette revue de presse que prend fin notre journal. Mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a dénoncé ce jeudi 25 mai à Beijing en Chine, devant les Congolais vivant en Chine, la collaboration entre la force de l'EAC et le M23. Le chef de l'État qui est en visite dans ce pays a échangé avec les Congolais de la diaspora. Déterminés à manifester contre le processus électoral chaotique, les leaders de l'opposition arrivés ce jeudi 25 mai sur le boulevard du 30 juin pour se rendre devant le siège de la CENI ont été bloqués au niveau du bâtiment de Equity BCDC par les forces de l'ordre qui ont barricadé les voies qui mènent vers la centrale électorale. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez Rontalouila demain pour la prochaine grande édition. Quant à moi, je vous dis bonne suite de programme sur Mondico Télévision, une pensée, un écrit. Au revoir.